Si le ministre vient au niveau de Mbebes, c'est normal qu'il accueille les véritables acteurs qui travaillent ici. À la suite de cette visite, des mesures vont être prises par les autorités afin d'éviter que de tels scénarios ne se reproduisent, a affirmé le ministre en charge de l'aménagement du territoire. J'aimerais rassurer pour dire que le chef de l'État a donné des instructions fermes pour que la question de Mbebes soit traitée avec diligence, mais de manière durable. Évoquant la question de la délocalisation de la dite décharge, le ministre a annoncé que son équipe va se pencher sur la question pour voir l'étude de faisabilité. Nous recevrons en juin 2017 l'étude de faisabilité. Quand on dit l'étude de faisabilité, c'est pour arbitrer sur le scénario, parce qu'il y a beaucoup de scénarios. Et il y a la requalification, il y a peut-être la réhabilitation, il y a tous les scénarios possibles, mais l'étude de faisabilité va nous dire quel est le meilleur schéma. Du côté des autorités locales, il n'est pas question de parler d'une éventuelle délocalisation, ceci avec les avantages qu'offre la décharge. On nous a déversé ces ordures pendant 2-3 décennies. Une occasion se présente pour valoriser ces déchets localement, mais il faut que la commune en profite. Je ne dis pas qu'on ne délocalise pas, mais je vais poser le pour et le contre, les avantages et les inconvénients. S'il y a des avantages, on est preneur. La décharge de Mbebes est devenue un véritable lieu pourvoyeur d'emploi pour bon nombre de citoyens, mais ces derniers sont exposés à de nombreux risques. La municipalité de Ziguinchor, très en colère contre la direction régionale des douanes, elle l'accuse d'avoir illégalement détourné son matériel destiné à des travaux pour la voirie communale. Le chef de cabinet du maire de Ziguinchor demande au ministre des Finances de relever de ses fonctions l'agent de douane mis en cause dans cette affaire. Voici Alioune Badara Ndiaye, chef de cabinet du maire Abdoulaye Baldé, au micro de Mambinta Yata. La commune de Ziguinchor avait reçu un don de matériel de la part de sa diaspora basée en Europe. Et nous avons le matériel arrivé au port de Ziguinchor. On était donc dans les formalités douanières pour donc prendre ce matériel. Et nous avons adressé des correspondances à l'État et l'État avait répondu favorablement. Donc on était dans les procédures donc pour muter ces engins lourds en AD. Et grande a été notre surprise quand on nous envoie un courrier pour nous dire que donc, le matériel est vendu. Donc c'est une forfaiture de la douane. Et aujourd'hui, donc, nous tenons l'opinion publique nationale informée de cet état de fait. Et nous demandons également au président de la République donc, de demander à la douane sénégalaise de nous restituer ce matériel sans délai. Désormais, c'est la loi du talion avec la douane sénégalaise. Œil pour œil, dent pour dent. Nous n'accepterons plus parce que la douane n'a pas d'espace. Tous les espaces que la douane occupe, c'est des espaces de la commune. Et dorénavant, nous ne l'accepterons plus. Dorénavant, aucun véhicule de la douane ne va stationner dans nos rues. Interpellé, la direction des douanes promet de réagir dans les prochaines heures pour tirer cette affaire au clair. Je l'annonçais en début d'édition, le chef de l'État a décrété ce 26 décembre, jour férié. Le prétexte pour la rédaction de faire le tour de quelques structures sanitaires. À l'hôpital général de Grand-Yoff, les internes reçoivent normalement des soins, mais les malades qui avaient rendez-vous aujourd'hui ont été renvoyés jusqu'à demain. À l'hôpital Gaspard Camara, les services fonctionnent normalement, nous dit Fatou Bintou Diagne. 26 décembre, jour férié décrété par le chef de l'État. La plupart des hôpitaux fonctionnent soit normalement, soit au ralenti. À l'hôpital Ougui, cette patiente n'a pas pu se soigner. Pas pu faire mon pansement parce qu'ils ont dit qu'aujourd'hui c'était un jour férié. J'avais fait une opération du sein parce que j'avais une nodule au niveau du sein droit. C'est ce que je venais pour faire un pansement. Je me suis déplacée de Thiaré jusqu'à ici et j'ai pas pu faire mon pansement et tout.
Ils m'ont vraiment dérangé. Cet accompagnant de malades venu de Kaolack indique qu'il ne savait même pas qu'aujourd'hui c'est jour férié parce que son malade a reçu normalement ses soins. J'ai quitté Kaolack depuis samedi. J'ai ici un malade et il est en train de recevoir tous les soins nécessaires, les radiographies, et on nous donne vraiment des ordonnances. À l'intérieur, on ne sent même pas qu'aujourd'hui c'est férié. D'ailleurs, je viens de l'apprendre. Autre atmosphère à l'hôpital Gaspard Camara, le service se déroule normalement. Moi, je suis arrivée vers 8 h. C'est ici que j'ai appris que c'est aujourd'hui c'est férié. Mais nous travaillons, tous les services sont fonctionnels. Ici, on travaille vraiment. J'ai accompagné une personne qui avait eu une opération et elle a fait ses pansements aujourd'hui. Bien que décrété tardivement jour férié par le président, les structures sanitaires tentent tant bien que mal d'assurer le service, mais certains patients sont obligés de rentrer produits et frais de transport y compris sans avoir ne serait-ce qu'une petite ordonnance pour soulager leurs maux. Fatou Bintou Diagne, ce décret présidentiel faisant de ce 26 décembre un jour chômé payé suscite la réaction de la classe politique. Pour la coalition Sam Li Ñu Bokk, cette décision retarde le pays. Les membres de Benno Bokk Yakaar, pour leur part, soutiennent que le Sénégal a une culture séculaire de pacification des liens sociaux et doit la préserver. Ababacar Sadir Top nous en dit plus. Ce 26 décembre, un jour chômé et payé. Ainsi en a décidé le décret présidentiel qui est diversement apprécié. Macky Sall est un homme de son temps, un leader de son époque. Donc qui comprend qu'aujourd'hui, il y a, je ne parle pas d'injustice, mais il y a des réglages au plan social qu'il faudra faire. Donc s'il les fait ainsi, c'est tant mieux. Cette décision du président de la République de faire de ce jour journée chômée et payée entre dans le sillage de l'histoire sociologique du Sénégal. Pour la bonne et simple raison que notre pays est conçu à travers le monde comme l'un des champions de la coexistence pacifique entre différentes confessions. Ce qui est désolant, c'est qu'on attend de la veille au soir pour décréter cette fête. Moi qui vous parle, je devais être en ce moment-là en train d'animer un atelier dans mon établissement sur l'utilisation des technologies et de l'information. Pour ce membre de la coalition Sam Li Ñu Bokk, ce décret n'a pas sa raison d'être. Nous, Sénégal, on a nos défis propres à relever, on a nos réalités propres. Aujourd'hui, il est question de cultiver chez le Sénégalais et la Sénégalaise la mystique du travail. Tant qu'on n'arrivera pas à implanter dans nos comportements quotidiens cette mystique du travail, nous ne pourrons pas relever les défis. Maodo Malick Mbaye de l'association des élus départementaux considère que c'est aux Sénégalais de revoir leur rapport avec le travail. Que chacun d'entre nous se dise que du lundi au vendredi, je vais au bureau à 8 heures. Combien d'heures je passe au travail et combien d'heures sont consacrées à ce travail-là? Je crois que si nous réglons ces problèmes de notre existence, du rapport que nous avons avec ces institutions, ces boîtes privées ou publiques qui nous utilisent et qui nous payent à la fin du mois, nous pouvons comprendre que le problème est ailleurs. Ce dimanche, le président de la République a décrété ce 26 décembre comme un jour férié, suscitant ainsi diverses appréciations dans la classe politique. Ababacar Sadir Top, le président de la République, a officiellement lancé cet après-midi les travaux de la cité ministérielle Dakar-Diamniadio, un projet immobilier qui va coûter 56 milliards de francs CFA au Sénégal. Une première juste après le building administratif. 16 ministères seront délocalisés et 10 000 agents de l'État vont y travailler. Nous y reviendrons tout à l'heure avec Ibrahim Fall. Parlons à présent du meeting de l'Alliance nationale pour la démocratie à Mbacké. Aïda Mbodj demande l'audit des cartes d'identité biométriques CEDEAO. Elle soutient que le coût de production est méconnu de la classe politique et des citoyens en général. La présidente du groupe parlementaire libéraux et démocrates dénonce la division au sein du PDS et menace de faire cavalière seule aux prochaines élections si son parti n'a plus l'ambition de reconquérir le pouvoir. La correspondance d'Elhadj Modou Gueye. Aïda Mbodj ira-t-elle seule aux prochaines élections législatives et présidentielles sous la bannière de son parti? L'intéressé laisse toujours planer des doutes, mais avertit le Parti démocratique sénégalais. Nous sommes bien sûr des militants du PDS, mais il faut que le PDS
ait l'ambition de retourner au pouvoir. Si le PDS ne peut pas retrouver le pouvoir, nous avons l'ambition de reconquérir le pouvoir et d'aller vers le pouvoir. Nous irons au pouvoir, nous allons à la reconquête du pouvoir et nous allons réussir. Le temps étant son propre ennemi, nous dit-elle, la présidente du groupe parlementaire Liberté et Démocratie déroule déjà son plan d'action et massifie son mouvement dans les quartiers périphériques de Mbacké. Profitant de l'arrivée massive de responsables de l'Alliance pour la République dans son camp, elle a aussi sévèrement critiqué la gestion des cartes biométriques CEDEAO par le ministre de l'Intérieur. Je vous demande, chers compatriotes, c'est d'aller vous inscrire, de vous mobiliser, bien vous inscrire. Ne donnez pas de prétexte au ministre de l'Intérieur. C'est un ministre qui a déjà échoué. Nous ne voulons pas, nous ne nous contenterons pas du nombre de 4 millions. Parce que 4 millions existaient déjà dans le précédent. Et je vous assure, nous ne manquerons pas de l'interpeller à l'Assemblée nationale pour qu'il nous explique la destination des ressources, pour qu'il nous explique comment il a doublé le coût de l'opération. De Mbacké, nous nous rendons à Saint-Louis pour parler de l'audit de certification de bonne gouvernance du Forum civil. La mairie se prête à l'exercice. L'équipe municipale espère aussi faire aussi bien que l'ancien édile de la région, Cheikh Bamba Dièye, qui avait placé la barre très haut. Objectif visé, faire en sorte d'impliquer la population dans la gestion de la commune. Sur place, nous rejoignons Gambi Diagne. Certifié label d'argent sous le magistère de Bamba Dièye, le conseil municipal de Saint-Louis se soumet à nouveau à l'audit de certification de bonne gouvernance du Forum civil. La certification citoyenne est technique. Il y a 38 indicateurs, par exemple dans des domaines comme la participation, l'équité, la redevabilité. Chaque fois, il y a des indicateurs qui permettent de mesurer l'état d'avancement de la commune. Nous, c'est l'audit citoyen et ça permet maintenant aux populations de se rapprocher de leur commune et d'avoir les bonnes informations. Nous exhortons tout le temps les communes vraiment à s'engager dans ce programme et surtout à le pérenniser parce qu'il ne faut pas que nous attendions chaque fois qu'il y ait des programmes financés par des bailleurs pour cet exercice. Mansour Faye, maire actuel de Saint-Louis, fait passer au peigne fin sa gestion avec un objectif avoué, celui-ci de créer un raccourci vers les bailleurs de fonds. Souvent, quand nous postulons à des projets, ils viennent d'abord faire un travail pour savoir si nous sommes crédibles ou non. Mais le fait d'avoir cette certification citoyenne, ce n'est même pas la peine de venir faire des études et tout ça. C'est déjà, ça montre que la commune est déjà crédible. Le Forum civil compte aussi auditer la bonne gouvernance d'autres collectivités locales de la région de Saint-Louis. Je vous le disais en début d'édition, plus de 1200 enfants ont été retirés de la rue dans le département de Dakar depuis le début du lancement de l'opération. Une première phase qui s'avère prometteuse selon le ministre de la Famille. Plusieurs sérignes de Dara ont bénéficié d'attestations de financement. Des enveloppes et des dons ont été également remis aux familles démunies. Une manière de lutter efficacement contre la présence des enfants dans la rue. La cérémonie s'est déroulée ce matin au centre Guindi. C'était en présence de Adjara Bonati. Ils ont été 16 maîtres coraniques à bénéficier d'une enveloppe de 500 000 francs CFA, une aide pour la réalisation des projets leur permettant de prendre en charge les talibés. Cette mesure d'accompagnement vient s'ajouter à la politique du ministère de la Famille et de la Petite Enfance pour que le retrait des enfants de la rue soit une réalité. Les 16 Dara et 24 familles suivies dans le cadre du plan de réinsertion ont reçu régulièrement pendant 6 mois plusieurs appuis composés de kits divers, riz, huile, sucre, lait, détergent, etc. Et d'enveloppes financières variant entre 75 000 francs pour les Dara et 50 000 francs pour les familles. Le cumul des allocations est évalué à 40 141 200 francs CFA. À cela s'ajoute le financement de micro-projets d'un montant total de 8 290 000 francs CFA.
Après 6 mois de travail, 1232 enfants ont été retirés de la rue dans le département de Dakar, répartis en plusieurs catégories. Le coût de l'opération a coûté quelques 41 millions de francs CFA à l'État du Sénégal. Un bilan qui s'avère positif pour les acteurs du secteur en attendant la deuxième phase de la campagne. À la date du 16 décembre 2016, le nombre total d'enfants retirés de la rue, principalement dans le département de Dakar, s'élevait à 1232 répartis ainsi par catégorie. Nombre d'enfants accompagnés de leur maman, 369, dont 186 garçons et 183 filles. Dans ce lot, on note 243 Sénégalais, 81 Maliens et 45 Guinéens. Le nombre de mamans accompagnantes est chiffré à 173. Le nombre d'enfants non accompagnés, 863, dont 850 garçons et 13 filles. L'occasion a été choisie aussi pour remettre des dons et un appui financier aux familles démunies et aux sérines des Dara. Un important projet à hauteur de 2 milliards est envisagé avec l'aide des partenaires pour éradiquer ce fléau du territoire national. Et nous changeons de registre. Durant la période de fraîcheur, notre corps est agressé par le froid. Il est essentiel de l'hydrater au quotidien. Au niveau des espaces de vente de cosmétiques et autres points, les crèmes et les hydratants s'échangent comme de petits pains. Même si le beurre de karité est utilisé, les huiles essentielles lui ravissent la vedette. Un sujet de Ndeye Fatim Lo. S'hydrater permet d'éviter d'avoir la peau terne. Sans hydratation, les cellules de l'épiderme manquent d'eau et blanchissent, provoquant un aspect de peau grisâtre. Ainsi, en cette période de fraîcheur, la plupart des Sénégalais préfèrent acheter des laits de corps plutôt gras. En cette période, les laits de corps qui sont gras sont les plus prisés. Vaseline et autres laits qui sont gras sont les plus vendus. Pour éviter que notre peau ait un aspect rugue, communément appelé peau de crocodile, beaucoup utilisent le beurre de karité, mais de plus en plus, la tendance est plutôt aux huiles essentielles. J'utilise même les laits de toilette, seulement j'utilise des huiles essentielles, comme l'huile de baobab, l'huile d'argan ou bien l'huile d'amande douce. C'est très efficace, ça donne de l'éclat à la peau, en plus il n'y a pas de rides. Le beurre de karité c'est très excellent, mais parfois, c'est l'odeur qui ne me plaît pas beaucoup. Puisque je suis mariée, les hommes parfois ils ne supportent pas ça. Huile de coco, amandes, carottes, entre autres. Le choix est multiple. Il y en a pour tout type de peau et pour toutes les bourses. Les huiles essentielles sont très différentes du beurre de karité. Il y a des huiles qui sont très gras. On les mélange avec le lait de corps. En cette période, ça marche trop bien. Il y a différentes façons d'huile. Il y en a qui éclaircissent la peau, huile de carotte, argan, amande, etc. Ce n'est pas cher. Le prix varie entre 1000 et 5000. Il y a aussi des mélanges d'huile à 25 000. Parce que le froid pique, tiraille et assèche notre peau, il convient d'avoir une routine de soins adaptée. Crème ou lait pour le corps, crème pour les pieds en passant par celle des mains. S'hydrater est le premier geste de beauté à adopter chaque matin pour avoir une peau douce et soigneuse. Intéressons-nous à la part de la commande publique dédiée aux artisans locaux, une volonté exprimée par le président de la République en 2015. Aujourd'hui, l'heure est au bilan. Selon les artisans, ce projet avance à pas de caméléon et aucun financement n'a été versé pour l'instant. Ils confient qu'ils attendent toujours de voir cette mesure se matérialiser. Un reportage de Luis Tinasanya. La commande publique instruite par le président de la République en 2015 est encore loin d'être une réalité, en croire les artisans. La problématique de l'accès des PME au marché public se pose avec persistance et même ceux qui doivent bénéficier de ce financement sont toujours en attente de ressources. Au niveau national, pour l'artisanat sénégalais, je pensais bien que si on peut évaluer ça vraiment d'une manière très sérieuse, on peut dire 1 à 2%. Et donc là, c'est pas suffisant. Mais auparavant, on ne l'avait pas. Donc là, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Du moment que maintenant, ils veulent nous octroyer 1 à 2, peut-être l'année prochaine, on aura 5 à 10%. Actuellement, en ce qui nous concerne, on est à peu près 60% de la production de cette commande. Mais il n'y a pas ni d'avancement, argent, ni rien. On ne nous a pas soutenu. Les banques aussi ne nous soutiennent pas. Les crédits mutuels aussi. Et aussi la DMTA ou bien personne d'autre aussi nous a donné une avance. Vous voulez à fond propre?
on roule à pont propre. Les artisans continuent à espérer et d'attendre encore. Je pense qu'il faudrait qu'ils forcent un peu le pas pour avancer par rapport à ça. Parce que la commande publique aussi, nous on espérait beaucoup sur ça. On espérait beaucoup par rapport à cette commande publique. Mais au finish, c'est encore la lenteur. On avait préconisé des financements, la commande pour l'État, la commande pour le mobilier de l'État. Bon, par exemple, pour les artisans du cuir, tout le monde espérait en fait des aboutissements meilleurs. Mais jusqu'à présent, on attend encore. Malgré un rapport qualité-prix, les artisans attendent des jours meilleurs. Venus du Togo, cette cliente confie apprécier leur travail basé sur la qualité. Écoutez, je suis surprise parce que c'est vraiment très très bien fait. Je pense qu'on devrait en effet mettre nos produits en avant et éviter d'aller tout chercher à l'extérieur parce que nous aussi on a des gens qui sont capables de faire de belles choses avec leurs propres mains. Et je pense qu'en tant qu'Africaine, on devrait encourager nos frères africains. J'ai vu ce sac, monsieur m'a dit que c'était peau de chameau ou de gazelle et avec du cuir. Alors 55 000, je trouve que c'est magnifique parce qu'en Europe, un sac en cuir 100%, madame, ça va pas être $100. Hein. La commande domestique demeure aussi un problème. Les artisans appellent les Sénégalais à consommer local. De Dakar, vous voyez, tous les friperies de meubles là que vous voyez là, les déchets des États-Unis, du Canada, de la France, de Belgique, Italie, on les déverse dans notre pays, les salons, les chambres à coucher, n'importe quoi. Moi, je pense que vraiment, comme j'ai l'habitude de dire, il faut des agistes nationales pour l'artisanat. Parce que je pense très bien que c'est de l'utopie pour développer un pays qui n'a pas d'industrie. Nous, on n'a pas d'industrie. Donc moi, je pense très bien que c'est à partir de l'artisanat qui devait être le socle même du développement de ce pays-là. Sans les petites et moyennes entreprises, un pays ne peut pas développer. La commande publique qui avoisine les 800 milliards de francs CFA par an est une opportunité importante que doivent saisir les PME pour assurer leur développement. Ceci leur permettra de jouer leur rôle dans le processus d'accélération de la croissance. Nous en venons à la résolution adoptée au Conseil de sécurité des Nations Unies contre la colonisation israélienne des territoires palestiniens. Elle affecte les relations diplomatiques entre le Sénégal et l'Israël. L'ambassadeur israélien à Dakar a été rappelé et la visite programmée du ministre des Affaires étrangères à Tel Aviv suspendue. L'ancien ambassadeur du Sénégal en Italie, Chersad Boufal, salue la détermination de l'État dans ce dossier. Le politologue Ibrahim Bahoum estime que la réaction d'Israël qui menace de revoir ses relations avec Dakar était prévisible. C'est un travail d'Elhaj Moussabé. Les relations diplomatiques entre Dakar et Tel Aviv sont en passe de se détériorer. Cela fait suite à la décision du Sénégal d'introduire aux Nations Unies un projet de résolution co-signé et exhortant Israël d'arrêter immédiatement toute activité de colonisation en terre palestinienne. Diplomate, cet ancien ambassadeur cautionne la position du Sénégal. Le fait pour le Sénégal aujourd'hui d'avoir été porteur de cette résolution, avec d'autres pays d'ailleurs, est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que quand même le Sénégal est un pays souverain. Et il faut que les autres États respectent notre souveraineté. La clé de voûte pour régler ce problème-là réside dans la cessation de la colonisation des terres palestiniennes par les Israéliens. Dans ce dossier diplomatique, le Sénégal ne pouvait adopter autre position que celle qu'il a affichée, explique cet observateur. C'était même pas pensable. De 1975 à maintenant, tu présides un comité portant sur l'exercice des droits. Tu as une occasion de dire non, cette affaire-là doit connaître. Évidemment, maintenant, il y a quelque chose, il y a l'initiative peut-être, que le Sénégal n'a pas attendu effectivement que le Conseil soit saisi pour dire oui, nous votons. Le Sénégal, quand même, a fait partie de ceux qui ont signé le truc. Par cette détermination du Sénégal, Tel Aviv a rappelé son ambassadeur à Dakar, annuler la visite prochaine du ministre Mankeur Ndiaye en Israël et menace de revoir sa collaboration diplomatique. Pour le politologue, la réaction du gouvernement israélien se justifie. Pour Benjamin Netanyahu, cette affaire de colonisation fait partie de son programme. C'est des choses qu'il accepte, qu'il encourage à la limite. Donc, toute action diplomatique tendant à empêcher cela, évidemment, devient une défaite pour lui. Il faut que nous ayons des lignes directrices. Et que ces lignes directrices-là soient applicables à tout le monde.
Aujourd'hui, si le gouvernement israélien nous fait le chantage au projet, le chantage de retirer sa coopération, de revoir sa coopération avec le Sénégal, c'est parce qu'aussi, quelque part, nous avons failli. Le Sénégal préside depuis 1975 le Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. Tout compte fait, le gouvernement du Sénégal a affirmé soutenir la Palestine, mais confie toutefois ne pas être contre l'État juif. Et nous reparlons de la situation en Gambie. Le directeur de l'investissement appelle à un soulèvement populaire. Lat Diop soutient que les Gambiens doivent s'inspirer du printemps arabe pour faire partir Yaya Jammeh du pouvoir. Toutefois, il est contre toute intervention militaire dans ce pays frontalier au Sénégal. Lat Diop s'exprime au micro de Abdoulaye Wanyanga. C'est que personne ne viendra, personne ne doit aller en Gambie pour régler le problème à la place des Gambiens. Ils n'ont qu'à faire comme les Sénégalais le 23 juin. Ils n'ont qu'à faire comme les Tunisiens. Ils n'ont qu'à faire comme les Libyens. Ils n'ont qu'à faire comme les autres peuples qui sont descendus sur la rue pour faire respecter leur voix, pour faire respecter leur choix. Personne ne doit aller en Gambie pour régler le problème à la place des Gambiens. S'ils veulent vraiment se débarrasser de Yaya Jammeh, ils n'ont qu'à descendre dans la rue et advienne que pourra. Moi, je pense que c'est la solution la plus appropriée. On ne peut pas engager une guerre sans fin. Et vous conviendrez avec moi certainement qu'en ce moment, les pays de la CEDEAO sont interpellés par d'autres défis qui n'ont rien à voir avec une guerre. Donc je pense que c'est le peuple gambien qui doit prendre ses responsabilités. Vraiment pour se débarrasser des sport avant de boucler cette édition Gabon 2017, l'ancien international sénégalais Oumar Daf appelle à la mobilisation autour de l'équipe nationale. Selon l'ancien arrière-gauche des Lions, il faut beaucoup d'énergie positive pour faire une bonne prestation à la Coupe d'Afrique des Nations. Voici Oumar Daf au micro de Mansour Sow. L'équipe nationale, c'est d'abord votre équipe à vous, c'est l'équipe de tous les Sénégalais. Donc on va vers une compétition très importante où les Sénégalais attendent énormément. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut beaucoup d'énergie positive. Voilà, il faut que tout le Sénégal soit derrière cette équipe-là. Ça fait des années que ça travaille bien, donc il faut les encourager, il faut les soutenir. Et puis Inch'Allah, je pense que ça va bien se passer parce qu'il y a vraiment une bonne ambiance et ça travaille bien. Vous pourrez suivre certainement dans nos prochaines éditions le lancement des travaux de la cité ministérielle Dakar-Diamniadio avec le président de la République. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Merci également à l'équipe technique. N'oubliez pas BBC Info à 20h30. Juste après, vous pourrez suivre Modoumba Kenyan avec ses invités. Ils vont décrypter l'actualité judiciaire de l'année 2016. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour une édition spéciale de BBC Info. L'année qui s'achève a été riche en actualités, nous l'avons couvert sous tous ses angles, notamment sous l'angle économique. Je vous propose de revivre ensemble quelques moments de cette année 2016. En janvier, nous enquêtions sur un commerce florissant, celui des crèmes éclaircissantes. De nombreuses femmes les utilisent malgré les dangers pour la peau. En Europe, ces crèmes sont interdites, mais elles se vendent sous le manteau, comme l'a constaté Hélène Alex. Irene est top modèle. Il y a quelques années, elle a décidé de se blanchir la peau. Elle est originaire du Cameroun, où la pratique est plutôt répandue. Mais le blanchiment existe partout, en Afrique et en Asie. Quand vous grandissez, vous vous apercevez que vos tantes, votre maman mettent quelque chose dans leur crème pour obtenir leur teint. Irene a utilisé des crèmes contenant de l'hydroquinone, un produit très puissant, comme le prouvent les photos d'elle avant et après. Il est interdit dans les cosmétiques européens car il provoque des problèmes de peau et d'autres risques pour la santé plus sérieux. Mais partout à Londres, des gens achètent